Monsieur Talmont, venez voir, vite! Regardez, monsieur, regardez! Ricoire, il s'est suicidé! Mais non. Les marées, c'est traître. Il l'a sûrement glissé. C'est un accident, d'accord? C'est un accident. Il faut le laisser, monsieur! Lucien Ricoire, c'est comme ça qu'on l'appelle! Fils d'assassin! Laissez votre arme, Ricoire. Laissez votre arme. Des menaces de mort sur un représentant de la justice, ça ne va faire qu'aggraver votre situation. Quelle situation? Vous m'avez tout pris. Y compris mon fils, Lucien Ricoire. 10 ans. Suicidé à cause de vous. C'est vous l'assassin! Non. Vivant. Survivant. J'arrive. Soyez pas si pressés. Reste pas planté là, rentre. Donne-moi ton sac. Antoine, tu devineras jamais qui c'est qui est de retour. Je suis venu voir Marie. Jeanne-Henri. Elle va pas tarder. Allez, Elle est où? elle fait une visite. Chez les Barlins. Je reviens. Marie. C'est ton fils. C'est Lucien. Tu pleures? Depuis que les Russes nous ont libérés, je pleure toutes les nuits. J'en ai tellement laissé derrière moi. 20 mois. 20 mois. À me faire soigner de toutes les maladies du monde sans pouvoir dire qui j'étais. Ni où je voulais aller. Je suis là maintenant. Il n'y avait plus que toi. Que toi, l'espoir que tu sois là. J'aurais jamais cru qu'il en viendrait, lui. Notre petite Marie va enfin avoir droit au bonheur. Est-ce qu'ils vont vouloir un toit bien à eux? Parce que... Ouais. J'ai traîné chez Gaston tout à l'heure. Les anciens du réseau vont se mobiliser. Ah, c'est bien ça. Mais ils n'en venaient pas qu'ils s'en soient sortis. Hein. Bon.
Tu crois pas qu'elle est en train de dormir, toi? Oh, là le père tourné. Viens! Oh bon. Bah alors, on a quand même plus nos héros. Jean! Deux. Ah, j'y croyais plus. Les rescapés du réseau Camblin, on les soigne ici. Au retour du héros. Santé. Attends, santé, Tourné. C'est lui qui en a le plus bavé. Et à Marie, qui je n'aurais jamais tenu le coup. Ça, c'est de l'amour. Mais on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ma fille, elle a pas envie d'un mari mineur comme son père. T'inquiète pas pour le boulot. Ça te dirait, de retourner à Ferrana? Les embauches. Tu te rappelles des boîtes à graisse sous les locaux? Tu pourrais en prendre la responsabilité. Entretien, étanchéité, soudure. Ah, il mérite mieux que ça, non? J'ai pas dit qu'il serait apprenti. Ouvrier spécialisé, ça te va? Tout me va pour le moment. Même les vieilles boîtes à graisse, là. C'est qu'ici, personne n'oublie la résistance. Et c'est pas très glorieux comme boulot. Hein. J'ai rien fait d'héroïque, hein. J'avais pas le choix, c'est différent. Je savais juste que je voulais pas laisser ma terre aux Boches. Camarade, l'heure est à la reconstruction et aux forces vives du pays. Jean, bienvenue à Ferrana. Et à mon avis, t'as plus qu'intérêt à les soigner, les boîtes. Si tu veux faire un beau mariage. T'es déjà au courant, toi. Mais que veux-tu? Le père Tourbier, il est tellement content de marier sa fille. Félicitations. Vive les mariés! Vive les mariés! À Marie, qui a fait le plus heureux des mariages. Le mariage d'amour. À Marie! Au réseau Camblin. Sans qui j'aurais jamais rencontré Jean. À ma fille et mon beau-fils, combattants et résistants. Et je tiens à préciser que Camblin, notre capitaine de réseau, qui n'a jamais cessé de te citer, toi, Jean, en exemple, vous fait savoir qu'il regrette sincèrement de ne pas être là aujourd'hui. Oui, tout ça parce que le parti le réclame à Paris. Commence pas, Robert. Vive les mariés! Ouais, ouais. Eh ben, mon Lulu. Ne touche pas à ça, malheureux. Faut pas toucher à ça. Hein? T'as pas mis ses doigts dessus. Je vais demander à Jean. Il travaille à Ferrana avec vous, le petit enfant? Ah non, mais lui, c'est un mineur. Il était au 11-3 avant-guerre. Puis il cherche autre chose maintenant, quoi. S'il vous plaît. Voilà, on s'est dit, nous tous ici réunis, qu'un vélo serait le cadeau le plus utile qu'on pouvait vous faire. Mais oui, Jean mettra 2 fois moins de temps pour la faire à Nord, donc il sera rentré plus vite à la maison. D'accord. Ah, merci. Ok, j'ai envie d'essayer là. Ouais. Merci beaucoup. Une photo. C'est Monsieur Schott qui a un appareil, si je me souviens bien. Photo. Pardon. Alors. Petit réglage, bougez pas. Bougez pas. Sourire. Et voilà. Bon, on va faire une photo de groupe maintenant. Allez vous mettre à côté des mariés, ça lui fera plaisir à votre fille. Allez-y, vous aussi, là. Hop là. Serrez-vous sur les bords. Serrez. Allez, on serre. Il y en a que je vois pas. Serrez. Vous êtes prêts? Bon, un petit sourire, là. Bah, je sais pas, chantez, faites quelque chose. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd des pays qu'on enchaîne?
j'ai pris des cours de tirage et de développement. Et puis j'ai acheté l'agrandisseur et les produits au domaine. Enfin, les Allemands les avaient oubliés. Et tu veux te lancer dans la photo, là? Bah ouais. Dans la photo, c'est bien, hein? Et ta femme? Toujours dans la couture, monsieur Couture? Pourquoi Monsieur Couture? Et ça, c'était mon nom de code pendant la guerre, eu égard à la profession de ma femme. Elle est couturière? Penses-tu? Elle a jamais tenu une aiguille de sa vie. Elle a une mercerie à Cerques. Pas cercle, c'est pas loin. Ah non, mais... Elle aurait pu vous accompagner. Non, mais Marie regrette juste que la terre entière n'a pas pu assister à notre mariage, alors tu vois. Pourquoi tu regrettes pas, toi? Bah non. Moi, je tais-toi et puis ça me suffit, hein. On va vous laisser parce que le petit dort. À demain. Henriette, nous aussi, on va pas tarder. C'était un beau mariage. Dieu observa le travail des hommes et se félicita de tant d'ingéniosité. Puis il regarda leur fiche de salaire, se retourna et se mit à pleurer. Elle est bien ton affiche. Camarades, venez. C'est à ce propos que je voulais vous consulter tous. Ça, de Dieu, tu veux dire? Je veux parler d'augmentation significative. Le parti est au pouvoir, il est même derrière nous. Tout augmente, tout, sauf nos salaires. Les camarades cheminots se sont mis en grève. Si tout le pays s'y met, les ramadiates finiront bien par plier. Et tu estimes à combien l'augmentation? 10 centimes par heure. Mais si on veut 10, il faudra exiger 20. Et s'il faut exiger 20, il faut voter la grève. C'est ça, les gars, je vous en prie. Continuez à rêver tout haut. Qu'est-ce que tu fais là? Je me change comme tout le monde. Vendier le faisait bien. Et il se trouve que je l'ai remplacé. C'est toi qui as écrit ça? Non, mais j'aurais aimé en avoir eu l'idée. Mauvaise idée. Dans ton bureau, tu fais ce que tu veux. Mais ici, t'es chez nous. Alors tu ramasses les morceaux et tu recolles. Lâche-moi, ça pourrait te coûter cher. Des menaces maintenant? Tu te crois encore sous l'occupation? Et Soudan a été mis à pied à cause de ce type. Mais d'où il sort ce contremaître? Et Vendier, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a été viré? Non, muté. Le patron trouvait qu'il nous avait trop à la bonne. On marche sur la tête dans ce pays. Vous vous tuez à la tâche toute la journée et vous avez même plus le droit de dire ce que vous pensez. C'est pire que l'occupation. Dis pas ça. Quand j'ai commencé à faire un Nord, c'était pas des mises à pied qu'on subissait. C'était le train pour l'Allemagne et le STO. Mon vieux travaillait à la fosse Saint-Gilles, la 3 du bassin de Cochelle. Deux de mes frères l'ont suivi. Grisou, il y a 3 ans. Je comprends. Ma mère me disait toujours, quand un mineur met un pied dans la cage, met l'autre dans la tombe. Ton oncle m'a rapporté que t'aimes bien bricoler, hein? Je répare les freins des vélos, puis parfois les feux des carrioles, mais c'est tout. Ici, avant, on faisait des bogies. Avec la guerre, on a été obligé de construire un atelier de réparation pour remettre en état le matériel encore utilisable après un déraillement. Les locaux, même les wagons, là. Tiens, suis-moi. Non! Voilà, j'arrive. Voilà. Jean Ricoire, le neveu du Ricoire de Lorgny. Tu vas le prendre avec toi, la rectifieuse. Bien, chef. Ne m'appelle pas chef. Tiens, essaye ça. Tu sais te servir d'une lime et barber la tôle? Ouais. Bon, on va commencer par ça. Il y a des amortisseurs qui ont grippé. Tu les prends les uns après les autres et tu rabotes les ressorts. Allez, grouille-toi, je t'y emmène. Viens voir. C'est Mokhtar. Il va travailler avec toi et te mettre au courant. Il est pas très causant, c'est pas qu'il est renfermé, il est juste timide. Mokhtar, c'est un nouveau Jean, le neveu de Ricoire, le Ricoire de Lorgny. Je connais pas Lorgny. Ah, moi non plus, mais j'en fais pas un drame. À midi, on peut aller se boire une soupe chez Gaston si tu veux. Ouais, bonne idée. Une demi-heure la pause à midi.
Et toi, qu'est-ce que tu penses du travail en Allemagne? J'en pense trop rien. À part que s'ils ont besoin de main-d'œuvre, il ferait mieux de rentrer chez eux. Ça arrangerait tout le monde. On a eu une rafle hier. Ah, tu les aurais vus, les Boches, comment ils couraient dans l'atelier. Ils nous ont collés contre le mur des pièces détachées. Et il y a le type là qui nous fournit les outils. Ouais. Il a voulu se planquer derrière son guichet. Il a réussi? Tu parles. Il y a un Boche qui l'a vu, qui l'a traîné en lui foutant son canon de mitraillette dans le cou. C'est dégueulasse. Ils les embarquent au hasard comme ça, sans même leur laisser le temps de prévenir leur famille, d'embrasser leurs gosses. Combien ils en ont pris? 23. 23 requis pour partir travailler en Allemagne. Ne retourne pas. C'était qui? Je connais pas. Mais Zanoleski, polonais de l'atelier 21, il m'a dit qu'un copain à lui l'avait vu dans une traction avec le juge d'instruction de Saint-Omer. Kinou. Kinou? Ouais. C'est le juge qui a inculpé mon père en 38 pour des ordres sur la voie publique. Tout ça parce qu'il quittait pour le syndicat. Et il a échappé de peu à la tôle et à la mise à pied. Hein. Ils tiennent tout, c'est eux les plus forts. Si on veut avoir une chance de les battre ou même simplement de s'en sortir, il faut réfléchir et nous organiser. T'as qu'à leur demander de rentrer chez eux. C'est ici qu'ils se sentent chez eux. D'ailleurs, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont fusillé 8 gars de Cochelle qui gardaient en otage dans la citadelle d'Arras. Ils nous massacrent et on bouge pas. Mais comment ça, on bouge pas? Et la centrale, tu crois qu'elle a sauté toute seule? C'était pas l'opération du Saint-Esprit? Moi, j'aurais bien aimé en faire partie de ceux-là. C'est des héros. Le courage, c'est bien. On en a tous sacrément besoin. Mais le tout, c'est de s'en servir au bon moment. On a de la visite. Monsieur le juge, que nous. Qui nous? Oh, pardon. Il y a une plainte contre Ferranor. Une plainte civile. Et maintenant la direction du matériel. À Lens. Il paraît qu'ils ont trouvé des rivets de chaudière limés dans ce qu'on devait réparer. Pourtant, je vérifie toujours que le travail est fait. On parle pas de travail mal fait. On parle de sabotage. Vous estimez heureux que la plainte ne vienne pas des Allemands? C'est peut-être des résistants qui, pendant le transport entre ici et le dépôt. Non, vous foutez pas de moi, hein. Vous ne vous rendez pas très bien compte de ce qui peut arriver. S'ils n'avaient pas intercepté cette plainte, ça serait encore 20, voire 30 ou 50 otages qui se retrouveraient déportés en camp de travail. Monsieur le juge, je peux me porter garant de la loyauté du personnel envers les idéaux. Non, pas ça. Pas avec moi. Soyez prudents. C'est tout. On m'avait pas dit ça de ce juge. Il serait devenu sympathisant? C'est un chasseur de rouge. C'est lui qui a fait arrêter mon père en 38. Ah, c'est lui? Fendu. Le vent tourne. Les Alliés vont débarquer et il sait que ça va se passer dans le Pas-de-Calais. Il n'y a que deux solutions pour des types comme lui. L'acquittement ou la peine de mort. Ça, c'est sûr. La résistance n'aura pas de prison pour les traîtres. Alors c'est qu'il est en train d'assurer ses arrières. C'est tout. Pas que. On dit aussi qu'il y a des indiques partout. Même chez les mineurs. Qui les arrosent en prise de guerre à chaque dénonciation. Qu'est-ce qu'on peut prendre à des types comme nous qu'on arrête? Même un pauvre possède toujours quelque chose. Tu prends de la limaille et t'en mets dans le beurrier. Ça? Ouais, vas-y, vas-y. Maintenant, tu recouvres avec de la graisse. Prends le beurrier et suis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Pose pas de questions, on a tout juste le temps. Si on croise quelqu'un,
Tu pries le bon Dieu pour qu'il mette pas les mains dedans. Viens, on rip. Tranquillement, sans courir. Retournez vite à votre établi. Il faut un contrôle de poste. Vite. Bienvenue dans la résistance, mon Jeannot. La résistance du pot de graisse, ouais. Attends, y a pas de petit métier. Et dis donc, t'as jamais peur, toi? Non. C'est bizarre, hein. J'étais tout calme. Écoute, va boire un coup chez Gaston en sortant, j'ai besoin de te parler. Pas assez aiguisée, cette lame. T'es toujours prêt? Parce que là, on risque, Jean. Je rêve que de ça. D'action. Passe-moi un flingue et tu verras de quoi je suis capable. Merci, Gaston. On récapitule. 11h avant la sortie de la messe de Saint-Éloi. Je quête près du porche de l'église. Je te fais signe quand je vois un Allemand, tout seul, qui se dirige vers le centre-ville. Puis là, tu t'en occupes et puis moi je file tout seul vers les corons. Et toi? Toi, tu relupines pas à propos de moi. Tu vas chez les Tourbiers. T'as l'adresse? Ouais. C'est près de la Commandement-Tour, tout ça. Tu vas faire quoi exactement? T'es partant ou pas? Bah oui. Alors tu poses pas de questions. Vas-y, je sortirai plus tard. Prends-lui son flingue, vite! Mokhtar, il est pas mort! Sauve-toi, je te couvre, sauve-toi! C'est Mokhtar qui m'envoie. Bon, allez, rentre vite. T'es jeune, hein? Pas tant que ça. Hein. Bon, ben, on va te garder là. Et puis, j'attends les ordres. Merci. Merci. Mokhtar. Ils l'emporteront pas au paradis. On nous vengera tous, t'inquiète pas. Fais attention avec les bougies. À demain. Merci.
Pas de danger. Pas de danger. C'est moi. Je suis Marie Tourbier. Moi, c'est Jean. Tenez. Merci. Mon père m'a dit que vous avez été formidable hier. J'ai fait ce que Mokhtar m'a dit. Quand même, fallait le faire. Bon appétit. Ah, merci. Vous mangez avec moi? Mais aujourd'hui, je peux pas, mais... Demain? D'accord. Tu connais Langlard? Le facteur de Cochelle? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Jean. Alors tu restes caché? Comme une taupe. T'en fais pas, on va bientôt te faire sortir. Qu'est-ce que vous faites avec ces lettres? Tu m'espionnes? Que veux-tu? Les mômes font le coup de feu au lieu d'aller danser, et les facteurs ouvrent le courrier avant d'aller le distribuer. Mais ça me serait jamais venu à l'idée avant la guerre. Mais tu peux pas imaginer ce qu'il existe comme dégueulasse. En même temps, comment on pouvait imaginer qu'il y avait des Français assez salauds pour dénoncer les autres? Et qui nous utilisent, nous, les facteurs, pour ça. Alors moi, maintenant, j'intercepte. Tiens, ben, pas plus tard que ce matin. Monsieur le chef de la Gestapo, qu'attendez-vous pour fermer le bien nommé restaurant au Coude Rouge? Cette gargote est un lieu de rendez-vous de terroristes qui déchirent la nuit des affiches du tribunal militaire allemand. Combien de temps encore les honnêtes commerçants de Guitini devront-ils supporter ce scandale? Une bonne française. C'est dégueulasse. Je veux que tu restes avec moi. Mais je peux pas, là. Tu te rends compte avec ma mère? D'ailleurs, elle doit commencer à se poser des questions. Demain? C'est loin demain. Réveille-toi. Et plus vite que ça. Et toi, tu sais ce qu'il te reste à faire? T'inquiète pas. Hein. Non, mais il va falloir que tu trouves une autre planque. Il y a le facteur Langlard chez qui tu peux aller, il est d'accord. Il t'attend cette nuit.
C'est bien beau de râler pour avoir un peu plus. Résultat, on est marrons depuis 15 jours. C'est pas le moment de capituler, bien au contraire. La Poste vient de signaler qu'elle se mettait en grève. Et les gaziers de la région parisienne aussi. Un salaire et des horaires décents. Le respect de l'ouvrier. On se crève à la chaîne depuis la fin de la guerre. 29% de l'Assemblée nationale est représentée par nos camarades. Et c'est maintenant qu'ils ont besoin de savoir qui conduit le pays. Et qui conduit le pays? Les ouvriers! Demain, c'est tout le pays qui sera arrêté. C'est nous qui avons libéré la France. Et c'est nous qui font capituler le gouvernement. Tu verras. Faut juste tenir bon. Ne dis pas qu'ils sont venus nous chercher. Le droit de grève a été pleinement reconnu dans la Constitution il y a à peine un mois. C'est pas maintenant qu'ils vont le contester. Bon, si ça se trouve, les deux képis seront là parce qu'ils sont aussi en grève. Si seulement c'était vrai. Jean Ricouard, Émile Hardis dit Soudan. Qui est qui? Moi, c'est Soudan. Mais c'est pourquoi exactement? Vous êtes convoqué au tribunal de Saint-Omer dans 2 jours. Au tribunal? Pourquoi? C'est indiqué là-dedans. Bonsoir. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez ôté la reprise? Hé. On avait dit plus de secrets. Je suis convoqué au tribunal de Saint-Omer après-demain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai l'impression que c'est lié à mes activités de résistant, parce que Soudan aussi, il est convoqué. Le tribunal de Saint-Omer, c'est des ennuis en perspective, ça. J'ai l'honneur de vous prier. Peut-être que tu devrais pas y aller. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je te préfère près de moi que loin de moi, voilà. Mais qu'est-ce que je risque? J'ai connu la Gestapo et les SS. Je vois pas ce que la justice de mon pays pourrait bien me faire. La justice de ton pays. Enfin, Jean, tu sais bien comment ils sont. Ils vont pas emmerder un résistant. Ça, c'est si tout se passe bien. Pourquoi ça peut mal se passer? Ah oui, Jean, ça peut mal se passer. Ça va? J'attends mon tour. Capitaine. Ricouard? Ouais, c'est moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Capitaine. Venez. Bonjour, Soudan. Alors, Jean Ricouard, né le 24-12-24, marié il y a 2 mois avec Marie, née Tourbier. Un enfant, Lucien, 1 an et demi pour être précis. Mais je n'en demandais pas tant. Mais vous avez raison d'être pointilleux. Profession. Ouvrier spécialisé chez Ferranor, depuis mon retour des camps. Exact. J'espère que sur le reste, vous serez aussi précis. Ben, je veux bien être précis, mais je sais pas pourquoi je suis convoqué, donc. Vous avez rencontré, en avril 44, Rodolphe Hénin. Ah non, non, justement, je suis convoqué à propos d'une affaire Rodolphe Hénin, mais je connais pas de Hénin. Et pourtant, vous l'avez salué il y a à peine 3 minutes dans le couloir. Vous voulez dire le capitaine Comblain? Je savais pas son vrai nom, alors. Ah oui, c'est vrai, je l'ai rencontré une seule fois. À Saint-Omer, en avril 44. C'est tout à fait ce que je voulais vous entendre dire. En avril 44, pour l'assassinat des Lebruck, père et fils. Il s'agissait pas d'un assassinat. Ah oui.
Et il s'agissait de quoi, alors? Un acte de résistance, monsieur. Au vu du dossier que j'ai sous les yeux, il semblerait même que ce soit un meurtre préparé, pour ne pas dire prémédité. C'est faux. Profile-le. Et garde ton moteur. T'en auras besoin ou je t'emmène. Tu reprends du service. Arpète à Ferranor, maintenant apprenti boulanger. La guerre t'aura fait voir du pays. Ce que je veux, c'est servir à quelque chose. Pas rester planqué. Sauf qu'évidemment, pour l'instant, j'ai l'impression que j'en saurai pas plus, hein. Moi, on en sait, mieux on se porte. Ma mission, c'est de te conduire à l'Iselle. Ordre de Camblin. Camblin? Tu veux dire que Camblin en personne a besoin de moi? Le chef du réseau? Tu verras bien. Quand il a un empêchement, il se fait remplacer par Vérol. Vérol Flynn. Pareil que son pote. Presque frère jumeau, on pourrait dire. Allez. L'essentiel, c'est que tu tiennes le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'il y ait un débarquement. Tu seras prévenu. Dans le coin, t'es un des rares à avoir une arme. J'ai un camarade qui a payé de sa vie pour ça. T'en fais pas. On leur fera la peau à ces boches. Je vais te laisser, toi, qu'à remonter la rue de Verdun. Ensuite, tu prends la deuxième rue à gauche. Camblin t'attend à la sortie du deuxième petit pont. Si le chemin est libre, tu verras une croix blanche dessinée à la craie, sur une palissade. D'accord. Si tu vois pas de croix blanche, passe ton chemin sans t'arrêter. Tu t'arranges pour retourner chez les Langlars. C'est toi, Jean Ricoire? Jeannot, c'est moi qui t'ai fait venir. Je suis Camblin. Je sais, on m'appelle Vérol Flynn. C'est ce qu'on t'a dit, j'imagine. Bon, allez, monte là-dedans et prends la perche. Non, mais sauf que Non, on n'a pas le temps de discuter, alors tu montes. T'es jamais allé à la pêche, toi? Jamais. Une famille de mineurs, hein. On sortait peu. Puis on n'allait jamais à Saint-Omer. Pour mon père, Saint-Omer, c'était trop loin. Trop différent, quoi. Ah, ça, c'est pour peu dire que Saint-Omer, c'est différent. Y'a quelqu'un? Ta gueule, Black! Attention, ça va bouger. C'est fini le broc. Vous savez pas qui vous attaquez. Vous allez le payer. Oui, c'est toi qui vas payer. Tu vas rendre des comptes à la France libre. Allez, on accélère le pas. C'est pas une visite qu'on fait. Vous êtes seul? Ma femme et ma belle-fille sont chez ma mère. Vous avez pas le droit de faire ça. Tais-toi. Bouge pas.
Lebruck, Raymond. Est-ce que tu reconnais avoir transmis aux Allemands des renseignements sur le groupe des partisans de Cassel? Mais non, c'est faux, je vous jure. C'est des mensonges. J'aurais jamais fait de choses pareilles. Assieds-toi. Et écris. Quoi? J'écris quoi? Bah, ce que tu viens de me dire, que c'est pas toi. Tu dates et tu signes. Ramasse sa copie. Viens à côté de moi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est la même écriture. La barre d'été et le trait DL sont identiques. Puis y a pas à dire, c'est la même signature. C'est la seule fois. Je l'ai fait qu'une fois. Lis. Ils se réunissaient dans une grange, sur la route de Vermers. De vers quoi? Vermers. Non mais j'entends pas très bien, moi. Vermers. 1 kilomètre après la station-service. Mais je vous jure, sur la tête de mon fils, c'est la seule fois. Ouais, sur la tête de ton fils, hein, cette planche pourrie. Dommage. T'aurais choisi ta femme. Elle avait moins de choses à se reprocher. Hein. Ton fils est un traître. Il est même délégué cantonal de la Légion des volontaires français. C'est sur sa tête que tu jures. Mauvaise pioche. Allez. Je suis peut-être une planche pourrie, mais j'ai un certain sens du devoir et de l'honneur familial. Vous n'avez pas à faire payer à mon père ce que vous me reprochez. C'est moi l'anti-bolchevique. C'est moi que la France libre veut exécuter. Alors tuez-moi. Épargnez-le. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous fasse? C'est un vieil homme. Il serait sur son lit de mort que ça n'y changerait rien. Ton père ne s'est jamais inquiété de l'âge de ceux qu'il dénonçait à la Gestapo. La résistance vous condamne à mort tous les deux. Pour collaboration avec l'ennemi et dénonciation. Tournez-vous contre le mur. Tu t'occupes du père. Je sais pas pourquoi il s'est enrayé, là. Il s'est pas enrayé. T'as oublié de déverrouiller la sécurité. C'était la première fois que vous tiriez? Ouais. Je voulais vraiment appuyer sur la détente. Et si on accuse Camblin à ma place du meurtre du père Lebruck, c'est du chipotage, là. C'est le genre de chipotage qui va beaucoup enthousiasmer l'avocat général Quinou au moment du procès. Quel procès? Ça va venir vite. Faut bien se préparer. Je vais vous laisser. À Ferranor, ils reprennent le travail et ils vont faire une collecte de solidarité pour nous aider. Pouvoir vous payer, maître. Une bonne défense, ça se prépare. Surtout face à un jury populaire. Mais je comprends pas pourquoi c'est pas la justice militaire qui s'occupe de l'affaire. Notre qualité de soldat était reconnue tout de même. Oui et non. Le rattachement des francs-tireurs aux forces françaises n'avait pas encore été décidé. Résultat, ils seront jugés par une cour d'assises. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous reprocher?
Le fils Lebrock, c'était un traître notoire. C'est pas le fils qui m'inquiète. C'est le père. La figure de l'honnête citoyen. Mais pourtant, il n'était pas blanc comme neige, le vieux Lebrock. Il en a balancé des résistants. Mais il n'y a que vous, Ricoire, pour nous affirmer que Raymond Lebrock rédigeait des lettres de délation. Où sont donc vos preuves? Qui vous les donnait, ces missives? Qui jouait le rôle du dénonciateur anonyme? Du traître? Les lettres de Lebrock nous étaient transmises par un membre du réseau. Un membre? Vous pouvez nous dire son nom? L'ancien facteur Langlart, soupçonné de détournement de courrier. L'enquête administrative n'a rien prouvé. Ce n'est pas vous qu'on interroge, nain, mais Ricoire. Jean Ricoire, pouvez-vous nous dire quelle a été précisément votre tâche dans cette équipée sauvage visant à abattre de sang-froid Raymond Lebrock? Celle de tueur à gages? J'étais un soldat. J'obéissais. Quant au facteur Langlard, c'était un héros. Il m'a accueilli chez lui alors qu'il risquait beaucoup. C'est vrai qu'à l'époque, il nous a fait lire des lettres de dénonciation, mais il y en avait qui étaient prêts à vendre leurs voisins à la Gestapo pour un problème de clôture. Votre diversion est habile, Ricoire, mais elle n'abusera que les naïfs. Comment pouvez-vous être aussi sûr que la lettre incriminée était celle de Raymond Lebrock? Parce qu'on a comparé les écritures et que les L et les T étaient semblables. Et sa signature aussi. Oui, sauf que vous n'êtes pas expert, Ricoire. Mais OS sait faire un or. Alors autant je vous crédite de savoir faire la différence entre de la limaille et des éclats de cuivre, autant concernant les belles lettres, je préfère que la Cour s'en réfère à un expert. Le professeur Autain, Monsieur le Président. Garde, faites entrer le témoin. Le professeur Autain est un scientifique. À partir des traits d'une écriture, de sa densité, de sa rondeur, il pourra nous dire s'il suffit de trouver deux écritures identiques, comme vous le prétendez, Ricoire, pour certifier qu'il s'agit du même auteur. Professeur, vous avez étudié l'écriture de Raymond Lebrock? Oui, Raymond Lebrock avait 75 ans, c'était un vieil homme, et le dessin, ses lettres étaient pour le moins approximatifs. Mais surtout, il souffrait de dyspnée. Il avait du mal à respirer, ce qui, en langage d'écriture, se traduisait par des à-coups sur les L et sur les T, ce qui le rend plus facile à copier. Lequel de vous deux s'est soudain pris pour un expert en écriture, au point d'accuser faussement Raymond Lebrock, un honnête citoyen? Visiblement, aucun des deux, monsieur l'avocat général. Nous reprendrons l'audience demain. Tu la connais? C'est Elisabeth Kinun, la femme de l'avocat général. Mais comment tu la connais? Son père, c'est le directeur d'Avenin. Tu devrais la reconnaître aussi. Elle nous faisait l'honneur de sa présence tous les ans à la Sainte-Barbe. C'est même elle qui distribuait les gaufres. Madame Kinou? Oui? Je suis la femme de Jean Ricoire. Oh, écoutez, madame, vous savez très bien que vous n'avez pas le droit. Et puis, je ne sais rien des affaires de mon mari. Je suis juste venue le voir requérir. Contre Jean. Drôle d'occupation. Mon homme est accusé d'être un voyou alors qu'il a agi pour la résistance. Ça, c'est le juge qui le dira. Ce n'est ni à vous ni à moi de le décider. Oui. Oui, mais votre mari, le procureur, il est très remonté contre le mien. Alors je voulais savoir s'il y a des choses que mon Jean m'aurait cachées. Voilà.
Parce que là, je ne le verrai plus de la même façon. Je suis désolée. Mais vraiment. Je ne sais rien de plus. Mon mari ne me parle pas de ces dossiers. Mais vous êtes présente au procès? Ayez confiance. La justice est plutôt juste. Je suis désolée. Mais c'est la tête de mon mari. Il y a quelque chose que tu ne m'as jamais raconté. Mais ma chérie, je te dis tout. Non, ne plaisante pas là-dessus. J'ai besoin de savoir. Je te trouve extrêmement agressif avec le petit Ricoire, qui n'est qu'un simple lampiste après tout. Tu ne devrais pas venir. C'est pour soulever de faux problèmes le soir à la maison. Je t'ai posé une question. Ricoire fait partie de ce genre de petites frappes que tous les mouvements révolutionnaires traînent derrière eux. L'élimination de ce genre de type, c'est un bien pour la société, c'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout. Tu mens. Je suis sûre que tu mens. Enfin, je te jure qu'il n'y a rien d'autre. Maurice, je t'aime. Et je comprendrai beaucoup de choses. Je peux pas inventer des histoires pour te faire plaisir. Je n'ai eu aucune relation personnelle avec ce pauvre garçon, ni avant, ni pendant, ni après l'occupation. Là. J'ai signé son inculpation pour vol de vélo. Il a été déporté, j'y suis pour rien. C'est comme ça pendant les guerres. Je ne te crois pas. Il y a autre chose. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu ne veux pas accepter cette vérité simple. Je peux pas me souvenir de toutes les arrestations. D'accord. Celle de Ricoire, je m'en souviens. C'était le soir de la tourte. On a obtenu des tickets de farine et ta tante nous avait donné ces 300 grammes de beurre. Tu te souviens? Les Allemands sont sur les nerfs. Les arrestations se préparent. Je vais encore me retrouver entre le marteau et l'enclume. Tu ne veux pas prendre toutes ces responsabilités. Comme si on avait le choix. On a toujours le choix. Oui, si on est vraiment sûr que les Anglais vont débarquer, c'est ça? Je suis amoureuse d'un juge, c'est déjà pas facile, mais si j'ai l'impression qu'il devient collabo, alors là... Bon, maintenant tu me laisses. Parce que je te rappelle qu'on a et ton père et le procureur général à dîner. Hein? À propos, Georges, je vais vous dire au sujet des arrestations d'hier. Si les Allemands continuent sur cette échelle, oui, certes, je n'aurai plus de bolcheviques à supporter. Mais par contre, je n'aurai plus personne pour descendre dans les puits. Papa, vous savez comment fonctionne la justice. Dans 3 mois, ils seront libres. Sûrement pas. Dans ce cas précis, c'était tous d'anciens syndicalistes. Grâce à la loi de 1941 sur la section spéciale, ils ont été jugés ce matin à Douai. C'est moi qui représentais le ministère public. Et je suis comme vous. Je ne veux pas de rouge dans ce pays. Ah, vous les avez condamnés? Aux travaux forcés. Ils seront pour la plupart déportés en Allemagne. Je mets un point d'honneur à respecter les textes à la lettre. Je suis pas sûre que ce soit très opportun de déporter les Français en Allemagne. Même s'ils sont communistes. Après tout, l'erreur est humaine, non? Il y a des erreurs qui sont des crimes. On voit ça tous les jours en ce moment. Mais pas plus tard que ce matin, un simple voleur de vélo s'est avéré être un meurtrier. Et devinez quoi? C'était le fils d'un rouge. Autant dire que vous m'étonnez, madame. Je vous croyais beaucoup plus sévère avec les traîtres. Ma femme aime tellement la justice qu'il y a des moments où elle se ferait l'avocat du diable. C'était lui. Certainement. Quand le gendarme est venu me faire signer son inculpation pour ce vol de vélo, je
pouvez pas deviner que ce voleur de poules s'autoproclamerait héros de la résistance 2 ans plus tard. Et il aurait tué et volé dans un but uniquement crapuleux. Des milliers de gens sont morts pour défendre des idéaux que Ricoeur a fait semblant de défendre. Si je lui en veux, c'est bien pour ça. Ah, ça oui, je lui en veux. D'avoir détourné ses idéaux. Et d'avoir sali l'image des libérateurs de notre pays. Et dis-toi bien une chose, Elisabeth. Si je suis indulgent avec un type comme Ricoeur, c'est tout mon projet qui s'effondre. Quel projet? Paris? La politique? Pas de rapprochement, sinon plus de visite. J'arrête. Faut le dire combien de fois, Ricoeur? C'est bon. C'est pas le moment de baisser les bras, mon amour. Tout n'est pas joué. Pense à Lulu. Je les sens pas, ces jurés. Ils sont tous dans la poche de l'avocat général. Peut-être. Mais demain, ils se rendront compte que toi, t'as rien fait. Couture? C'est moi. C'est bon et t'as outillé? Ouais. Parfait. C'était pas trop pénible dans la cave avec la petite? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah... Elle est mignonne, hein? Mais toi, tes affaires, c'est mon histoire, ça. Oh, t'es susceptible, toi. Bon, allez, fous ça là-dedans. Et on tire qu'en cas de pépin, hein? Ouais. On y va. Donne-moi d'autres feuilles. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Ça doit être les plombs. Toi, t'as gagné le droit de te taire et de plus bouger. Sinon, c'est toi qui vas les prendre, les plombs. Au nom de la résistance, les bras en l'air. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas d'argent ici. Ah ouais? Et vous imprimez quoi, là? Des coupons de rationnement, ça se monnaie plutôt bien, non? Il n'y a pas d'histoire, vous les mettez dans le sac, là. Moi, je veux bien, mais ça va vous servir à quoi? C'est des tickets pour des chaussures fantaisie de femmes. Prends-les. Bon, il est où ton patron? Quel patron? Bah, Fernagut, pardi, celui qui a son nom en gros dessus de la porte d'entrée. Je peux aller vous le chercher si vous voulez. Toi, tu bouges pas, tu remplis le cabas avec elle. Fais gaffe. Ouais. Vous êtes aux mains de la résistance, il n'y a pas le choix. Alors, les coupons, vous les mettez dans le sac. Allez. La semaine dernière, ça aurait pu vous être utile, mais alors là, franchement... Qu'est-ce qui se passe? Vous travaillez pour les Boches, hein. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Toi, si tu bouges, je te réserve le même sort qu'à ton traître de patron. T'as tous les coupons? Ouais. Allez, viens, on se barre. Lui, il était avec nous. Il collectait les coupons. C'est l'autre, qui est monté dans le bureau de M. Fernagut, qui l'a dévalisé, qui l'a tué. La Cour vous remercie, Madame de Bast. Un petit instant, parce que j'ai quelque chose à dire, hein. C'est pas vrai que M. Fernagut était un collabo. Bon, pour sûr, on imprimait des coupons, mais... Mais la nuit... C'est ça qu'on imprimait. C'était de la résistance. Des risques et des nuits sans sommeil. La Cour en prend note, Madame de Bast, et vous remercie. Vous pouvez vous retirer.
Et vous dites que vous ne connaissez pas ce Schotz Couture. Il participait pourtant récemment au rassemblement de vos amis qui fêtaient votre mariage. C'était pas ce que je voulais dire. J'imagine. Capitaine Camblin, avez-vous ordonné à René Schotz, dit Couture, et Jean Ricoire de voler et d'assassiner l'imprimeur Fernagut? Je n'ai jamais parlé d'assassinat. Le but était de récupérer des coupons. Nous avions rassemblé des informations sur l'imprimeur Fernagut et sur le travail que lui confiait la mairie. Les cartes d'alimentation, les coupons de rationnement et les Ausweis. C'est dire si Fernagut commerçait aisément avec les Allemands. Où le teniez-vous? Qui vous avez fourni cette documentation, si je puis dire? Schotz. Il était venu me trouver une semaine avant et m'avait convaincu que ce serait un jeu d'enfant que de récupérer ce matériel. Autrement dit, sans Schotz, qui n'est pas là, jamais vous n'auriez monté cette opération. Je me trompe? C'est possible. Mais enfin, Camblin, vous, le grand résistant que votre avocat nous décrit, comment n'avez-vous pas été informé des activités de presse clandestines de la victime? Le cloisonnement des réseaux. Vous voulez dire leur rivalité? Non, Monsieur le Président, je maintiens. Le cloisonnement des réseaux était tel que je ne savais rien des activités de presse de Fernagut. Finalement, il est assez pratique, ce Schotz. C'est lui qui vous donne les idées, lui qui appuie sur la détente, et lui qui n'est pas là pour se défendre. Monsieur l'avocat général, vous parlez à votre aise de cette période. Mais ayez donc le courage de nous dire ce que vous faisiez pendant l'occupation. C'est hors de propos. Camblin, je vous somme de vous taire. Vous n'avez pas à répondre à cette provocation, monsieur le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais je n'ai pas à rougir de mon passé. Sachez que je suis resté fidèle à mon poste et à mon serment. Les paysans soignaient la terre, les mineurs descendaient dans les puits, et les juges rendaient la justice en espérant, comme tous, le retour de la liberté. Lui, c'est Rico Argent, interpellé en flagrant délit pour vol de vélo. Très bien, merci. Tu m'as dénoncé un voleur de poules. Pas du tout. C'est un jeune. Si vous êtes malin, il va craquer tout de suite. Hein. Il va vous donner tout le réseau. Bon, vous me donnez quoi en échange? Je te promets que ton dossier avance. Mais j'ai pas tous les pouvoirs. Je peux pas aller plus vite que la musique. Là, ça fait 2 ans. Hein. C'est sûr qu'à ce rythme-là, la musique, elle s'emballe pas trop. Ça fait 2 ans que je vous fournis des noms. Tout ça pourquoi? Ça fait peut-être aussi 2 ans que tu me balances des renseignements pourris. Et vous m'en commanderiez toujours autant? Pas me prendre pour un con, hein? Moi non plus, Schotz. Faut pas me prendre pour un con. Ton voleur de bécane, là, c'est de la roupie de Sansonnet. Mais Ricoire, c'est du tout bon, je vous dis. Vous avez même coffré son père avant la guerre. Ah, c'est le fils. Eh ouais, c'est le fils. Et quand vous l'avez eu, le père, tout le monde était content chez vous. Surtout votre beau-père, hein. Vous le débarrassiez d'un sacré meneur de grève. Mais lui, c'est le fils. Bah justement. Tel père, tel fils, hein. Mais vous pouvez me croire, il va vous donner tout ce que vous voulez. Il y aura même de quoi servir la soupe aux boches. Et quand je pense qu'il y a des résistants qui racontent que vous êtes un brave type. Ça suffit. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Et Schotz, il est bien passé quelque part depuis notre mariage. Alors lui, c'est le roi de la disparition. Déjà en 44, il a disparu, on sait pas où. Et voilà qu'il réapparaît à votre mariage. Bon. Et toi, le facteur, tu sais rien? On dit que tu continues à farfouiller dans le courrier. Sur ordre de mes anciens chefs, madame. Spécialement la famille Bargeon.
L'industriel d'Arras dont le fils collabo a enfui en Amérique du Sud. Ils me font passer pour mort. Mais je veille. S'il écrit, on l'y tient. Fichotte, si vous intéresse pas. J'étais sûr que tu me demanderas son adresse. Quoi, vous l'avez? Celle de sa femme. Bonjour. Bonjour. Je cherche René Schotz, s'il vous plaît. Le René, ben il est mort. Le mois dernier, un mauvais diabète. Il est mort? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Il vous a fait du mal, le René? À moi, non, mais... C'est parce que mon mari risque la peine de mort et il aurait pu venir témoigner. Ah, lui, témoigner. Le René, c'était Monsieur Corander. Le roi du mauvais coup. La gueule même du faux témoin. Tenez, regardez. Voilà ce qu'il m'a laissé. Une machine à faire des photos. Un de ceux qu'on n'attrape jamais. Une crapule. Je passais à la maison que pour se cacher comme un lièvre. Un prometteur de bonjour. Il mettait toujours son nez là où un chien mettrait pas la queue. Personne ne pourra sauver Jean maintenant. Mais ça a à voir avec quoi? Trafic de cigarettes? Marché noir? La mort de Fernagut. Fernagut? Oh, mais là, je peux vous raconter quelque chose. C'est la dernière fois que je l'ai vu, mon Schotz. C'était 2 mois avant sa mort. Il était revenu à la maison, mais il est reparti. Puis il est revenu. Cette fois avec un type que je connaissais pas. Bourgeois. Ici, on sera tranquille. Tu fermes la boutique, on va pas être dérangé. Alors, qu'est-ce que vous me voulez? La justice va ouvrir une instruction contre toi. Et pourquoi? Pour assassinat. Celui de François Fernagut. Ton oncle, tu t'en souviens? C'est celui qui t'avait piqué ton héritage. C'est à cause de la résistance qu'il est mort. Ne raconte pas d'histoire, hein, pas à moi. On sait très bien tous les deux que t'as tué Fernagut. Pour lui piquer sa caisse. Je vous préviens, si je suis arrêté, je balance tout. Qu'est-ce que tu veux balancer? Eh ben, les petits coups de main aux Allemands. Les petites dénonciations pour les prises d'otages. T'es dans le coup aussi? Ouais. Ouais, mais moi, je veux pas monter en grade dans la justice. Puis moi, je suis pas marié avec la fille du patron des houillères d'Avenant. Je suis de la raclure, moi. Avec le temps qui passe, tout le monde m'oubliera. Tandis que vous, vous avez tout à perdre. Une place de contremaître à la Combelle. C'est dans le Puy-de-Dôme. Ça devrait faire l'affaire. Ça te dirait? Ça coûte cher de déménager. Tu peux partir t'installer là-bas. Avec ta femme. Mais il faut que tu partes demain. Ça dépend, il y a combien? Avec ça, t'auras de quoi tenir. Madame Schotz, vous pourrez vous aussi faire quelques emplettes. Sauf qu'évidemment, j'ai pas eu le temps d'y toucher à cette enveloppe. Sitôt le bourgeois parti, mon Schotz, il avait déjà filé avec. Comme un paix sur une toile cirée. Schotz était parent avec Fernagut. Ils se connaissaient. Et le René, c'était bien son neveu. Et je sais ce que ça veut dire. Il l'a pas tué au nom de la résistance, mais pour un compte personnel. Et pourquoi? Il voulait mettre la main sur l'imprimerie. Il disait qu'elle lui revenait, que Fernagut l'avait volée. C'est pour ça qu'il l'a tué. Ton mari, il est complice. Rodolphe Hénin, dit capitaine Camblin, est condamné à mort. Émile Hardis, dit Soudan, 5 ans de prison. Jean Ricoire, 10 ans de prison.
Les peines de prison sont assorties de 10 années d'interdiction de séjour. Vous désirez? Rien, je vous remercie. En fait, je voulais vous parler. Je voudrais excuser mon mari de ce qu'il vous a fait. Mais de quoi voulez-vous parler, mon petit? Je suis la femme de Jean Ricoire. Venez, on va prendre un petit café. Votre prénom, c'est? Marie. Ce qui est fait, mon petit. C'est vrai. J'aimais beaucoup Monsieur Fernagut. Ce Schotz, là, c'était son neveu. Ah, mais je sais. Il m'avait parlé de lui. Je l'avais jamais rencontré avant l'assassinat. C'est pas pour aggraver le cas de votre mari. Mais il fallait que quelqu'un parle, dise devant un juge, que Monsieur Fernagut n'était pas un collabo. J'ai bien compris que Schott avait mené tout le monde en bateau. C'est gentil d'être venu. Schott, il est mort. Eh ben, tu vois, j'ai bien fait. Il faut savoir que ceux qui aiment vraiment la justice n'y ont jamais droit. Avec un procureur comme Quinou. Pourquoi vous le connaissez? Oh bah, tu parles. Fernagut avait un article sous presse contre lui, le jour où il a été tué. Jean, il savait pas tout ça. Mais il a été ballotté, ton bonhomme. C'est un héros comme on n'en veut plus. Les héros qui comprennent même pas ce qui leur arrive. Ils gênent tout le monde. Ceux de l'autre camp, pour sûr, mais aussi ceux de son propre camp, qui n'ont pas eu son courage et qui profitent quand même de la situation. Alors il est là avec son auréole de la résistance en train de chercher un petit travail, pendant que les autres, ils racontent qu'ils vont reconstruire le pays. Ah ça oui, ils vont le reconstruire, mais entre eux. Hein. Ennemis hier, copains aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont tous en train de se réconcilier. On tire un trait, on oublie tout. Il n'y a rien à y faire. Oh non. Vraiment, rien. C'est peut-être eux qui ont raison. C'est le destin. Il n'y a rien à dire. Maintenant, t'attends ton homme. Et puis si t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas. Il est où ton bouchon? Bah là, regarde. Ah oui, oui. Regarde bien. Hein. Bah oui. Il l'a eu! Ouais! Quoi, il l'a eu? Fais attention à ta ligne! Mais il l'a eu! Son diplôme de chef comptable, il l'a eu! C'est bien. Ouais, bon. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Monsieur Desvolder pourra le prendre comme comptable. Ça veut dire réduction de peine. Et tu vas revoir Lulu ailleurs que dans cette salle sordide. Voilà, c'est la première bonne nouvelle en 7 ans. Pour l'interdiction de séjour? J'ai trouvé une maison à Blavincourt. C'est entre Péronne et Saint-Quentin. On ne pourra pas aller voir mes parents à Cochelle. Mais c'est eux qui viendront. Mais Lulu, il va devoir changer d'école. Mais il s'en fout. Lulu, ce qu'il veut, c'est que son père lui apprenne à faire du vélo. C'est moi qui l'ai récupéré. C'est l'Anglard qui te l'a donné? Quand t'as été incarcéré. Depuis, je l'ai gardé en souvenir. De ton passé de résistant. Je sais pas si c'est très raisonnable. Hein. Faut faire attention que Lucien tombe jamais dessus. Bah, laisse-le là-haut.
Tant qu'il grandisse pour y toucher, il sera en âge de comprendre. Tu freines avec tes mains, Lucien. Mais si tu fais ça, je peux plus avancer. Tu freines d'abord et ensuite tu poses le pied. D'accord. Sinon, tu vas te casser la figure. D'accord. Mais on peut encore refaire un tour? C'était le dernier, Lulu. Faut qu'on fasse ton sac maintenant. Justin. Ça me rappelle une conversation qu'on a eue il y a 5 minutes, non? Je veux pas retourner en pension. J'aime pas ça. Je veux rester avec vous. Bah, nous aussi, mais tu sais bien qu'on n'a pas le droit d'habiter où on veut. Puis je t'assure que la pension, c'est mieux pour toi. Regarde tout ce que t'as appris. Puis il y a tes camarades. Ton professeur Talmont. J'aime pas Monsieur Talmont. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a? Ils sont mauvais et en plus, il veut toujours savoir ce que je dessine. Tu dessines? Pendant les cours? Non, à la récré. Ah bon, d'accord. Ben, la prochaine fois, tu lui dis que la curiosité est un vilain défaut. D'accord? J'aimerais bien les voir, moi, tes dessins. Mais je croyais que la curiosité était un vilain défaut. Il y a un article sur toi dans le journal. Qui dit quoi? Qu'un assassin, Jean Ricoire, s'est installé avec femme et enfants à Blainvincourt. Mais comment c'est possible d'écrire un truc pareil? Hein? Quand est-ce qu'ils vont nous laisser tranquilles, Marie? Même à Saint-Omer, ils ont pas osé dire que t'étais un assassin. Un complice, mais pas un assassin. Tu te rends compte pour Lulu? Ricoire, c'est le fils d'un assassin! Ricoire, c'est le fils d'un assassin! Un assassin blanc à coup! Ricoire, fils d'assassin! C'est pas vrai! Mon père, c'est pas un assassin! Qui c'est qui veut se battre? Du sang, 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 du sang! Moi, je me bats pas avec le fils d'un assassin! J'ai prévu une collation à la maison. On va rester un peu ensemble avec Marie. On se connaît? On s'est déjà vu? Oui. Je m'appelle Mirou. Je suis un ancien de Ferranor, converti dans le photojournalisme. Vous venez de nous prendre en photo, là? On va dire qu'on m'a envoyé ici pour ça. Mais on va dire aussi que j'ai raté les photos. Et pourquoi on va dire ça? Parce que je travaille à la Ville du Nord.
Je suis pas bien fier de ce qu'ils vous ont fait en publiant le petit article qui te traitait d'assassin. Les états d'âme des salauds, on s'en fout. Faut que je vous dise, le type qui l'a écrit cet article, il est désespéré, au fond du trou. Personne ne l'obligeait. Il l'a écrit sur ordre. Sur ordre de qui? Du rédacteur en chef. Le procureur Kinou est venu le voir. Il trouvait pas normal que tu aies eu cette libération anticipée. Il va aussi appeler ton patron, M. De Volder, pour lui demander de te virer. Allez, viens. J'ai parlé à De Volder. C'est pas un type à se laisser impressionner par des kinous ou des patrons de journaux qui veulent faire la justice. Hein. Je vais faire des courses. Tu veux manger quoi ce soir? Je sais pas, j'ai pas faim. M'attends ni ce soir, ni les soirs qui vont suivre. Je ne sais pas si ce que j'ai fait de ma vie était utile. J'étais pourtant sûr que notre amour pouvait tout nous faire endurer. Mais je ne peux plus supporter l'injustice qui nous est faite. Si la mort n'oublie personne, il faut qu'elle s'occupe aussi de ceux qui nous ont fait tout ce mal. jour, on a continué à danser. Soir, la nuit, le jour, on a continué à s'aimer. On connaissait l'amour et les griffes des chagrins du passé. Mais on bracelet au collier. Plus rapide à attacher. Tu veux pas mentir l'adage qui dit que la femme met toujours du temps à s'habiller? Non. Mais toi, il te suffit d'enfiler un costume pour être impeccable. On joue au salon. Servir un petit whisky. Je serai prête avant que tu n'aies fini de le boire, je te promets. On avait ton cœur comme un vainqueur bonheur.
Avec un seul mot, je vous tue. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis un assassin. C'est bien ce que vous avez dit aux journalistes, non? C'est écrit là-dedans. Noir sur blanc. Je n'ai dit que la stricte vérité. Vous avez été jugé et reconnu coupable par un jury populaire. Pas comme Schatz, qui a eu le temps de prendre le large, lui. Ne vous défaussez pas, Ricoire. Inutile de m'embobiner. Je sais toutes vos combines. Ma femme a vu Madame Schatz. Elle a tout déballé. Mais qu'est-ce que vous racontez? Si vous l'ouvrez, je vous plombe tout de suite. Baissez votre arme, Ricoire. Baissez votre arme. Des menaces de mort sur un représentant de la justice, ça ne va faire qu'aggraver votre situation. Quelle situation? Vous m'avez tout pris. Y compris mon fils, Lucien Ricoire. 10 ans. Suicidé à cause de vous. C'est vous l'assassin. Votre femme, pensez-y. Elle se retrouvera seule. Ricoire! Ricoire, cette histoire avec Schatz, elle vous dépasse. N'essayez pas. Taisez-vous! Bonjour, madame. Je peux vous aider? Oui, c'est pour une commande de papier en tête. Oui. Professionnel ou particulier? Particulier, un déménagement. Tout est là. Je vais vous laisser avec Madame de Bast. C'est elle qui s'occupe des commandes. Mais... Vous êtes Madame Oui. Ricoire? Il y a un problème? Non, aucun. Non, je suis venue passer une commande. Je suis juste surprise de voir que Madame Ricoire... Madame Ricoire travaille chez moi depuis l'exécution de son mari. Il n'y a rien de surprenant. Certes. Mais j'aurais cru que... Quoi? Vous auriez cru quoi? Écoutez, madame, si vous n'avez pas envie de passer votre commande, je comprendrai tout à fait. Sincèrement, je ne pensais pas vous recroiser un jour. Je n'ai jamais su ce que mon mari avait fait pendant la guerre. Enfin, jusqu'au procès du vôtre. Vous ne saviez pas. Deux hommes sont morts, mon petit. C'est terrible, mais c'est comme ça. Faut savoir tourner la page. C'est bien pour cela que je déménage. Vous devriez peut-être, vous aussi, vous chercher un ailleurs. Un ailleurs? Mais j'ai pas besoin d'un ailleurs.